En cette période des fêtes, s'il existe une gâterie qui réjouit le cœur des petits et des grands, qu'ils habitent en Orient, au Moyen-Orient ou en Occident, c'est bien le pain d'épices. Il était une fois un petit pain d'épices qui voulait connaître l'histoire de ses ancêtres. Il décida donc d'aller en Chine, pays d'origine de ses grands-parents. On remonte en Chine pour retrouver l'origine du pain d'épices. Il y avait là une forme de pain épicé et sucré au miel. Et il semble que les cavaliers de Gengis Khan avaient ça dans leur ration. À dos de dragon, on traverse l'Asie. Mais on ne traverse pas l'Asie sans faire connaissance avec des animaux merveilleux. On va apporter de la cannelle, on va apporter du gingembre, on va apporter du clou de girofle, on va apporter de la muscade et de l'anis étoilé. Entre le monde arabe et le monde européen, il y a eu des échanges de guerre, mais aussi par voie commerciale, avec la route des épices. Et les épices transitaient depuis l'Asie par la Havane, c'est-à-dire la route terrestre. Avant de traverser la Méditerranée, Pain d'épices décide de monter à bord d'un bateau. En Europe, le pain d'épices sera fabriqué de plusieurs façons, la plus connue étant le biscuit. Vous avez aussi une forme plus biscuit, une pâte qui peut être cuite de façon répétée pour la durcir. C'est le gingerbread anglais, également connu en forme de petit bonhomme de pain d'épices. Et il y a un cousin. Comment il s'appelle le cousin de pain d'épices? Il s'appelle Spéculoos. Qu'est-ce que ce biscuit représente pour vous et pour les Belges, Marc? Spéculoos, c'est quelque chose qui a toujours existé, que j'ai toujours connu, que ma famille a fait parce que mon grand-père était pâtissier, mon père est pâtissier, fait qu'ils en ont fait énormément. Puis ces odeurs restent dans le souvenir, bien sûr, puis il y a toujours ce truc-là. Mais c'est la fête, c'est la Saint-Nicolas, donc les cadeaux. Il y a tout ça qui fait que c'est comme un peu magique. Saint-Nicolas récompense les enfants sages en leur offrant des cadeaux, dont les biscuits en pain d'épices qui portent nom selon les pays. Spéculoos, Lebkuchen, Gingerbread ou Spéculas. Là, je les ai faits pour déguster puis pour manger, mais dans le principe, on les fait. Les vrais spéculoos sont faits dans des moules qui peuvent atteindre des fois jusqu'à 3,50 m. Au 18e siècle apparaissent les corporations de pain d'épiciers, qui sont les seules autorisées à fabriquer le pain. Deux villes françaises, Reims et Dijon, se distinguent en réinventant le pain d'épices. C'est davantage un gâteau plus moelleux et moulé aussi en différentes formes. Et vous allez avoir des briques. Et là, le voilà dans un beau bateau. Un bateau magnifique. Et il y a des grosses vagues. Des grosses vagues et on traverse tout l'Atlantique. Et là commence une autre vie, ma vie de petit pain d'épices. Le pain d'épices au Canada est fait à partir de mélasse. Ça nous vient de l'héritage qu'on a du monde britannique parce que les Britanniques avaient accès à des produits de canne à sucre, dont la mélasse. Et c'est comme ça que nous, on a davantage dans la préparation de pain d'épices plutôt que du miel parce que c'est ce à quoi on avait accès facilement. Le voyage se poursuit aujourd'hui grâce à l'imagination faire chef. Olivier de Montigny du restaurant La Chronique prépare un foie gras au pain d'épices. Que ses enfants de la guilde du pain d'épices développent le talent d'architecte en fabriquant une maison. Le pain d'épices représente notre lien avec les coutumes anciennes, celles de nos familles, de nos mères, de nos grands-mères, celles de notre groupe d'origine. L'épice fait partie de ces traditions de Noël. Et c'est ainsi
que Pain d'épices son étonnant voyage.